Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 9h50. Voilà. Je vais devoir monter ma vidéo de ce soir. Enfin mon vlog masse de ce soir. Parce que tout simplement ma monteuse ne peut pas le monter. Donc je vais devoir le faire. Voilà. Donc je me suis installée sur ma coiffeuse avec mon ordi. Petit café. Et c'est parti! Je vais mourir, putain. Non, non. Je vous reprends, il est 11h17, donc je viens de finir le montage. C'est en train de s'exporter. Voilà. Donc je suis plutôt contente, j'ai bien avancé. Et là, je vais, je pense, aller prendre ma douche, m'habiller. Et après, ben, je vais aller faire à manger. Voilà. Coucou, donc je vous retrouve, il est 13h30. Alors, vous verrez un swatch sur ma main. J'ai swatché un produit pour le maquillage du jour. Alors, on s'est quitté, j'avais fini le montage du vlog. J'étais en train de le télécharger sur YouTube, donc c'est toujours en train de le faire. Parce que c'est assez long, comme j'active la 4K, c'est hyper long. Et moi j'ai l'ADSL, j'ai pas la fibre, donc c'est hyper long. Voilà. Maintenant, j'ai fait mes soins. Donc pour ma routine soins, vous avez toutes les infos dans le vlog précédent. Je vous explique tous les soins que j'utilise, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage très très simple. J'ai pas mal de produits, enfin j'ai quelques produits à tester. Alors déjà pour commencer, je vais mettre une base. Donc c'est la base Tape de chez Tarte. Et en gros, c'est une base hydratante, donc j'en mets un petit peu. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que j'ai déjà la crème hydratante en dessous. Mais la base, c'est la base, les amis. Franchement, c'est la base. Hop. Vers les petites ailes du nez parce que c'est là que je suis souvent déshydratée. Ensuite, j'ai un produit à tester qui est la bébé crème de Hello Body, pas Hello Body, Banana Beauty, excusez-moi. Voilà, donc du coup, moi je l'ai en teinte light. Je l'ai swatché, ça m'a l'air plutôt consistant, plutôt épais. Ça a l'air d'être la bonne teinte, donc on va tester ça avec une nouvelle éponge que j'ai reçue. Alors je l'ai reçue en kit, dans ce kit là que Cynthia m'a envoyé dans le swap. Donc je vais les tester, c'est le Max More, c'est les Beauty Blender d'Action. Voilà, donc je vais tester ça. Alors à la texture, quand elles sont sèches, elles sont hyper dures. Mais une fois humidifiées, elles gonflent bien. Et elles sont hyper molles. Enfin, franchement, elles m'ont l'air bien. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, la teinte m'a l'air pas mal. Bon, faut encore que j'étale bien sûr, mais enfin, faut encore que j'estompe, mais la teinte m'a l'air pas mal niveau coup. Ouais, franchement, je suis bluffée. Enfin,
Elle est assez couvrante pour une bébé crème. Bon, ça, on l'a compris, mais franchement, c'est trop bien, quoi. Alors, du coup, elle détrône pas la Herborian, mais franchement, bravo Banana Beauty, parce que pour déjà des produits naturels, parce que j'ai oublié de vous dire, la marque, elle est vegan et cruelty free. Donc, franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est de la balle. Donc, je vais utiliser l'embout de l'éponge pour appliquer mon anti-cerne. Donc, c'est le Infaillible de L'Oréal. Voilà, et c'est la teinte Ivoire 322. Hop. Par contre, il faut que je fasse hyper attention parce que avec les extensions de cils, il faut pas que je mette du produit gras dessus. Il faut que j'aille les refaire d'ailleurs. Je voulais les enlever, mais j'hésite en fait, parce que je trouvais ça super joli quand ça venait d'être fait. Mais là, j'hésite à les refaire. Parce que franchement, je trouvais ça joli et ça tient plutôt bien. Parce que là, ça fait genre 5 semaines que je les ai. Et franchement, je trouve que ça tient super bien. Donc je serais un peu deg de pas... d'avoir payé pour rien, quoi. Enfin, d'avoir payé pour 5 semaines. Même pas. Donc voilà, je pense que je vais les refaire. Enfin, je sais pas, j'hésite. Hop. Ensuite, je vais poudrer mon teint avec une poudre qui n'existe plus. C'est la Infaillible de L'Oréal en version bleutée. Donc la poudre est bleue, hein. Mais du coup, maintenant, ils la font plus. Et ils ont sorti une autre poudre qui est la Infaillible toute simple. Et la translucide, donc elle est toute blanche. Mais j'ai un peu peur, faut que je la teste. Mais j'avoue que j'ai un peu peur du reflet flashback. Parce que j'aime pas trop les poudres blanches, justement pour ça. Et moi, j'utilise souvent des poudres matifiantes colorées. Donc là, par exemple, elle est colorée. C'est une By Terry. Elle est colorée, mais voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de reflet flashback. Bref. Donc, je vais poudrer mon teint avec un pinceau de Beauty Bay. Donc, il s'appelle Powder Me Up. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un pinceau poudre tout simple. Donc, je vais poudrer mon contour des yeux. Alors, faut toujours poudrer en tapotant, les amis, parce que si vous poudrez votre anti-cerne en tirant, vous allez tout déplacer la matière. Et même sur le reste du teint, il n'y a pas que l'anti-cerne au final. Il faut vraiment y aller mollo. Donc cette poudre, franchement, je l'adore. Parce que elle floute hyper bien les pores. Elle matifie super bien. Mais franchement, le floutage des pores, c'est un truc de malade mental. J'ai jamais vu une poudre aussi... Enfin, aussi bien, quoi, qui floute les pores, un truc de dingue, qui laisse un fini, genre peau de bébé, quoi, c'est juste incroyable. Hop. Ensuite, une fois que j'ai poudré mon teint, je vais passer au bronzer. Donc j'ai un nouveau bronzer à tester, c'est un L'Oréal, le Sunrise Paradise. Voilà, et c'est en teinte 1, bien évidemment. J'ai peur qu'il soit trop chaud. Ah, c'est vraiment chaud, quoi. Ça me fait un petit peu peur. Et donc, je vais l'appliquer avec un pinceau de la même gamme de Beauty Bay. Et lui, il s'appelle Make Them Blush. C'est un pinceau biseauté. Et donc, du coup, pour faire le contouring, c'est plutôt pas mal. Donc, alors, franchement, pour une première impression, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, j'avoue qu'il est moins pigmenté que le contouring que j'utilise d'habitude. Mais là, c'est un bronzer, hein, c'est pas un contouring. Mais bon, j'ai l'impression qu'il est trop chaud quand même.
Parce que moi d'habitude j'utilise un Charlotte Tilbury. Et vous voyez, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, j'utilise un Charlotte Tilbury ou un Dior. Et vous voyez que c'est beaucoup plus froid quand même. Enfin, c'est... ça n'a rien à voir. Ouais, bah écoutez, ça fait très bien l'affaire. J'ai fini mon contouring, je vais passer au blush. Donc moi j'utilise une miniature du blush NARS. Donc c'est le... je sais pas si on dit orgasme ou orgasme. Enfin, j'ai entendu les deux façons de dire. Donc ma foi c'est le rose comme ça. Hein. Je vais utiliser pareil un pinceau de Beauty Bay. Celui-là il s'appelle All Wonder. Voilà. Désolée pour mon accent anglais. Et franchement, je l'adore. Enfin, je comprends son engouement parce que moi, je l'adore, quoi. Et après, du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais m'attaquer à l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai choisi de tester une palette qui est la Triple X de Martine Cosmetics. Et franchement, j'avais trop hâte de la tester. J'ai commandé à sa sortie. Malheureusement, actuellement, elle n'est plus en stock. Donc, je suis désolée pour ceux qui la cherchent et qui ne la trouvent pas. Mais voilà la bête, quoi. Franchement, c'est... je l'adore. Donc, il y en a... Comme vous pourrez le voir, j'ai fait des swatchs. Hein. Il y a un violet. Celui du milieu, il est plutôt bleuté. Et là, le dernier, il est vert. Voilà. Donc, moi, je pense que j'adore le bleu. Donc, il y a moyen que j'utilise celui qui a les reflets bleutés. Waouh. Enfin, mais regardez ça, quoi. Waouh. Je survalide cette palette et du coup les highlighters de Martine parce que franchement, là j'ai commandé une autre palette. C'est celle qui est en édition permanente. Je vais la tester plus prochainement. Je voulais trop tester celle-là et franchement, mais je survalide quoi. C'est un truc de malade cette palette. Je vais utiliser le spray fixateur. Donc c'en est un de chez Banana Beauty. Je sais plus s'il y est encore. S'il y a, je vous mettrai la ref en barre d'infos. Mais c'est... alors, faut le secouer. Et vous voyez, il a des petits paillettes nacrées. Franchement, c'est incroyable. Donc, une fois qu'on est là, qu'on est à cette étape, je passe aux sourcils. Donc, j'utilise en premier temps un produit de chez NYX. Donc, c'est le Zig It Stick It. Voilà. Et c'est en teinte taupe. Donc, franchement... mais il est top, il a des petites fibres à l'intérieur et je trouve ça mais hyper bien. Une fois qu'on est là, je vais venir combler les petits trous avec le liner pareil de chez NYX et c'est la même teinte. Donc voilà, j'ai les sourcils faits. Maintenant, je vais mettre ma base à paupières, donc c'est la base Beauty Bay. Voilà, donc c'est la toute simple, je crois que c'est à la teinte 2. C'est la teinte 2, mais elle fait assez transparente. Et pour la palette, je vais utiliser celle de Madison Beer avec la marque Morphe ou Morphe. Je sais pas comment vous dites, mais en gros, elle est comme ça. Et c'est une palette que j'adore. En premier temps, je vais utiliser la teinte beige qui est là. Je le mets en dessous de l'arcade sourcilière pour après dégrader mes fards correctement. Ensuite, je vais commencer avec ma teinte de transition. Je pense que je vais utiliser... ah, c'est dur. Je vais utiliser celle-là comme teinte de transition. Je prends un pinceau estompeur. Je prends le même que le beige. J'ai pas envie de changer de pinceau. Donc c'est le S5 de la collection Sananas Sephora.
Donc j'utilise cette teinte en creux de paupière. Donc voilà ce que ça donne quand je fais un œil. Franchement, on voit trop la différence. Là, l'œil est plus structuré. Là, il n'y a plus de structure. Les deux yeux sont faits. Donc franchement, ça se voit. On voit la différence. Et ensuite, je vais intensifier. J'ai bien envie d'intensifier avec celui-ci. Parce que lui, ah, quoique. Je vais utiliser celui-là. Un marron très très foncé. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau encore estompeur. Je passe en oblique. Je commence en oblique et après, je rejoins le creux de paupière. Je vais venir estomper avec un pinceau estompeur que j'ai oublié de sortir. Donc, c'en est un de chez Morphe. Et avec justement la collab Madison Beer. Et je vais reprendre mon beige et je vais intensifier tout autour, dégrader tout autour. Toujours tapoter. Hop. Et je vais venir nettoyer entre guillemets l'estompage. Ensuite, je vais venir reprendre ma teinte avec laquelle j'ai intensifié, donc celle-ci, pour faire mon ras de cils inférieur. J'ai fait les ras de cils. Voilà, j'ai estompé. Et une fois qu'on en est là, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse qui est le Banana Beauty et c'est le Killing It. Voilà, donc c'est un de leurs calls qu'ils proposent. Je vais venir ajouter les paillettes. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà, je vais faire avec le doigt. Parce que franchement, avec cette palette, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc ce que ça donne une fois le fard lumineux appliqué. Maintenant, je vais venir, vous savez, j'ai des extensions de cils, donc je mets pas de mascara dessus. Enfin, sur les cils du dessus. Mais je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Donc pour ça, je vais utiliser le mascara de chez Banana Beauty. C'est le No Limits. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois le mascara appliqué sur les cils du bas. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes lunettes. Et pour les lèvres, j'ai choisi un nouveau combo. Donc c'est un de chez Banana Beauty et c'est le Rosé au clock avec le crayon qui va avec, tout simplement. Donc je vais commencer par faire mon contour des lèvres. Et après j'estompe un peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais mettre le rouge à lèvres liquide mat. Donc c'est un fini mat sans transfert. Donc je vais attendre qu'il sèche, mais franchement, j'adore la teinte. Ce maquillage est terminé. Maintenant, je vais aller mettre des petits bijoux pour améliorer tout ça. Mais en gros, voilà ce que ça donne niveau yeux et niveau lèvres. Voilà, donc j'ai mis des petits bijoux. C'est juste des boucles d'oreilles et j'ai opté pour ce modèle-là. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai acheté à la halle. Voilà, et je trouve ça très très joli. Donc on a terminé pour ce petit make-up. Moi je vais aller du coup commencer à monter mon vlog que je suis en train de tourner. Donc je vais transférer les rushs sur mon ordinateur et je vais commencer tout simplement le montage. Je viens de me rappeler, j'ai bien mis du spray fixateur à la fin du maquillage. Donc je vais en mettre tout de suite. Voilà, comme ça ce sera fait. Et voilà, on va faire sécher ça. Je vous retrouve, il est vers 18h15 il me semble. Je suis en train encore d'importer la vidéo de ce soir. J'en ai ras-le-bol. Franchement, c'est à 80% depuis cet après-midi. Ça ne bouge pas, je comprends pas.
Pourtant j'ai de la connexion internet, hein, mais vive la DSL quoi. Enfin, j'en ai marre, j'en ai plutôt marre. Voilà, donc je pense que cette vidéo sera assez longue. Je vais finaliser quelques trucs au montage. Globalement j'ai fini, mais je vais du coup emporter le passage que je viens de vous faire. Et voilà, et bah, je vais clôturer ce vlog d'aujourd'hui ici. Et puis bah, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye!